Bon, dernier sprint de Noël pour réussir à réviser, mon premier 100 pages là, l'objectif que je me suis donné au début de l'année. Puis là, avec la dernière vidéo, comme je vous avais dit, j'ai pratiqué avec un coach d'écriture là que j'ai, prompté dans Gemini. Puis tabarnouche, c'est long. Dans le sens que, j'ai eu à travailler environ 2 heures pour un beat, une portion de chapitre là, d'environ 500 mots. Puis s'il faut que je fasse ça à chaque fois, j'y arriverai pas. Mais c'est probablement ça le but aussi, dans le sens que ça va probablement aller de plus en plus vite au fur et à mesure que je vais pratiquer. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait, justement un avantage incroyable, puis un défi assez important que je pense que j'ai réussi, à régler cette fois. Puis c'est ça que je voulais vous parler. Vous partager un peu mon expérience justement d'avoir créé un coach d'écriture Gemini parce que, ça a été il a fallu que je le réajuste vraiment, plusieurs fois. Puis là, je pense que j'ai trouvé un format qui fonctionne, là. Le premier avantage, là, d'avoir un coach simulé, puis de pouvoir lui envoyer le 500 mots, qui te donne des commentaires, tu ajustes, tu redonnes le 500 mots, il te donne des commentaires, et ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Puis ça donne vraiment l'impression qu'avec ça, je vais pouvoir m'améliorer probablement beaucoup plus vite parce que faire quelque chose de similaire avec un spécialiste ou avec des lecteurs qui pourraient être proches de ceux à qui je m'adresse, ben ce serait impossible de faire ça, là, dans le sens que ça coûte cher avoir un spécialiste, puis les gens qui peuvent faire ça pour le plaisir ont pas juste ça à faire non plus. Fait que la capacité d'avoir la boucle de rétroaction, justement, rapide pour s'améliorer rapidement, clairement, avantage incroyable de ce côté-là. Mais il y a un mais assez immense, parce que c'est la première fois que j'essaie vraiment de prompter un spécialiste là, dans un domaine, mais dans un domaine dans lequel je suis pas, à toute fin pratique, spécialiste jusqu'à un certain point, dans le sens que ben, souvent tu vas prompter du soutien là, pour différentes tâches, puis vu que tu es très bon dans ce que tu fais déjà, ben, tu vas pouvoir repérer les angles morts, tu vas pouvoir repérer si ce que tu lui as envoyé comme information, puis ce qu'il te partage par la suite, c'est cohérent avec ce que tu voulais vraiment. Puis c'est plus facile après ça, l'ajuster en fonction de vraiment ce que tu as besoin. Mais là, l'enjeu, c'est que je suis pas spécialiste d'écriture, d'aucun type d'écriture de style roman. Puis encore moins pour les jeunes adultes, là, qui est vraiment la cible que j'ai. Avec mon prompt, en réalité, je l'ai changé plusieurs fois, puis je me suis rendu compte, je pense, cette semaine, justement, que il marchait pas. Dans le sens que, tu sais, il me faisait pas travailler quelque chose d'inutile, là, mais il m'aidait pas vraiment à me rendre où je voulais me rendre. Puis je pense que c'est parce que, justement, je m'inspirais trop de quand j'essayais de prompter un soutien à partir de connaissances que j'ai. Mais prompter un coach d'écriture, quand toi-même, t'as pas vraiment d'expertise d'écriture, ben, c'est une autre dynamique que ça prend. Puis c'est ça que je voulais vous parler. Grosso modo, là, je me suis imaginé justement un enseignant, dans le sens où un enseignant, mettons que je me suis inscrit à un cours de littérature, ben nécessairement l'enseignant, là, il n'est pas spécialiste dans tous les styles d'écriture. Il a sa spécialité, il a probablement le type de roman spécifique qu'il a pratiqué en particulier, il en a probablement pratiqué plusieurs, mais ultimement, il n'est pas nécessairement spécialiste dans tout. C'est bien normal, c'est ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines, un macroéconomiste n'est pas spécialiste de l'inflation, puis des relations internationales, puis tout en même temps. Souvent, il va avoir fait un doctorat sur un sujet en particulier, plus quelques-uns, mais il n'est pas spécialiste de tout. Fait que là, c'est avec cette image-là en tête que j'ai pensé à réviser mon prompt. Ben, je me suis dit, ben, si je vais le voir, puis il n'est pas spécialiste du domaine d'écriture dans lequel je veux plonger, ben, comment il va s'y prendre? Puis ça va un peu de soi, dans le sens qu'il va faire deux choses. Il va te proposer des romans d'auteurs qui sont très bons dans le style d'écriture que tu veux explorer, fait que mettons l'écriture jeune adulte. Puis l'autre volet, mais c'est qu'il va te partager des théories qui font grosso modo consensus aujourd'hui pour écrire
au genre de lecteur, justement, jeune adulte. Puis, il va te laisser aller avec ça, tu vas pouvoir pratiquer, tu vas pouvoir tester des choses, tu vas pouvoir le ramener, puis il va pouvoir te dire, avec un peu plus de, justement, de neutralité de son expérience, ben, est-ce que tu n'es pas loin, justement, de la théorie? Est-ce que tu n'es pas loin des différents auteurs, là, du style des différents auteurs? Et là, je me suis dit, ben, justement, si je veux que le coach d'écriture se perde pas trop, je dois vraiment l'ancrer dans des théories spécifiques qui ont fait grosso modo consensus, même si, il n'y a pas de consensus à 100%, là, surtout pas probablement encore moins en littérature, c'est une bonne chose. Mais c'est surtout pour me donner une base solide sur laquelle je vais pouvoir créer davantage, sur laquelle je vais pouvoir essayer d'aller chercher d'autres théories. Les deux théories sur lesquelles je suis tombé sont le DPOV, qui est grosso modo de vraiment écrire dans la perspective du personnage principal, de qui il est, puis d'utiliser le moins possible, jusqu'à un certain point, le style caméra, narrateur autour justement du personnage, dans le sens de utiliser un style d'écriture du type, plutôt que de dire par exemple « il entendit un bruit », ben, c'est plus « un craquement déchira le silence ». C'est comme deux angles complètement différents, mais pour un lecteur qui n'a pas nécessairement énormément d'habitude de lecture, puis jeune adulte, ça semble être un style plus porteur, à tout le moins pour commencer, puis avoir une base solide. Donc ça, c'est le premier élément. Puis je vais pratiquer ce volet-là, fait que je suis loin d'être de le comprendre du tout, mais au moins assez pour prompter le coach d'écriture en fonction de ça, vu qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'informations non plus. Puis le deuxième élément, c'est le Motivation Reaction Unit, qui, grosso modo, qui est une suite logique d'événements, de rester dans un modèle d'écriture où il y a une suite d'actions, réactions, pour éviter de perdre le lecteur, là, justement, puis que ce soit juste plus simple à suivre. Puis ça veut pas dire que c'est des lois universelles de l'écriture à suivre tout le temps, mais je me suis dit qu'au moins avec ces deux outils-là, ben ça cadre un peu plus le coach d'écriture que je prends. Il reste un espèce de brouillard chaotique de ce qui risque de m'envoyer entre ces deux bornes-là, mais je m'assure au moins que mes bornes sont assez pertinentes à cause qu'ils s'appuient sur des réelles théories pour que ce qu'il y a dans le milieu, ce qui me renvoie, ça fasse du sens. Puis l'objectif justement que je lui ai donné aussi, c'est pas, tu sais, le but là, c'est pas d'écrire de sorte à être publié demain matin, c'est plus d'être réaliste puis d'avoir un premier draft qui fera pas perdre son temps un spécialiste, justement un coach d'écriture spécialiste qui me coûterait de l'argent, ou des gens à qui je ferais lire justement mon roman. Fait que, ce que j'ai fait avec le prompt, ben, j'ai décrit ça comme le niveau bronze jusqu'à un certain point auquel je voulais qu'il m'amène. Puis je l'ai testé un minimum, puis c'est déjà beaucoup plus précis que les anciens prompts, parce que ce qui était particulier avec les anciens, c'est que je faisais aussi cette même mécanique-là de bronze, argent, or. Là, j'ai juste mis bronze pour éviter de complexifier utilement, mais parfois il me donnait or, parfois il me donnait argent, parfois il me donnait bronze. Puis c'est là que je me suis dit, Kim, ça marche pas. Je le cadre pas assez, là, justement. Je lui mets pas assez des grosses œillères afin qu'il évite de se perdre, justement, dans tous les styles d'écriture, puis toutes les théories sur lesquelles il peut s'appuyer pour essayer de me coacher jusqu'à un certain point. Fait que la solution, ça va avoir été ça, lui donner des œillères théoriques qui font grosso modo consensus pour apprendre une base solide. Puis à partir de là, ben là, je me suis fait aussi un espèce de schéma là, dans lequel je lui ai demandé, bon, ben voici les théories qui font grosso modo consensus, ben quels sont leurs détracteurs, puis donne-moi des exemples. Fait que je me suis fait une fiche justement pour quand je vais écrire. Mais oui, je commence avec le DPOV puis Motivation Reaction Unit, mais je sais aussi c'est quoi leurs faiblesses, les critiques, puis les opportunités que je pourrais voir puis, dans mon texte qui pourraient me permettre d'aller ailleurs aussi. Fait que c'est ça, c'est de ça que je voulais vous parler. Là. Fait que faites attention si vous faites des prompts, testez-les vraiment beaucoup. Puis ouais, assurez-vous que le prompt ne va pas être trop détaillé. Tu veux y laisser quand même une certaine marge de manœuvre dans le sens que tu veux pas un produit ultra précis, mais faut qu'il soit assez précis, au moins dans ses bornes, pour éviter justement qu'ils se mettent à réfléchir un peu dans tous les sens, puis mal t'orienter. Fait que, ouais, je sais pas à quel point c'était clair, mais je vais y aller avec ça, je vais tester ça. Il reste plus énormément de temps, fait que, en tout cas, je vous reviens avec le résultat de tout ça, puis il va rester une vidéo avant la fin
de l'année 2025, ce qui est quand même, Colin, ça va passer assez vite. Je sais déjà pas mal ce que j'allais faire dans cette vidéo-là. Là. Ça va rester assez simple comme toutes les autres vidéos. Mais au-delà de l'objectif assez concret que je me suis donné pour 2026 là, avec les short stories, comme je vous disais, ben, je me suis donné un objectif un peu plus philosophique pendant cette année-là, 2026, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça mon plus gros défi. Fait que voilà, en espérant que ça t'ait fait un petit peu réfléchir. Puis si t'as, justement, toi aussi, t'as déjà essayé des prompts, t'as déjà essayé des choses avec l'intelligence artificielle pour faciliter ton écriture, j'aimerais bien savoir comment tu t'y es pris. Fait que voilà, on se reparle dans une semaine. Fait que, encore une fois, merci, vive les projets, on lâche pas. Puis un bon début de vacances de Noël à tous. Ciao!